Supposons que j'ai un problème à résoudre en mathématiques et puis que la solution revient à déterminer la pente d'une droite tangente à un graphique. Alors, ici, j'ai une fonction que je vais nommer. En fait, bon, pour l'exemple, on va l'appeler x au carré, c'est la parabole en rouge. J'ai une droite jaune qui est tangent au point, bon, disons ici. Alors, bon, disons que ceci est le point 3, f de 3, par exemple. Alors, si je veux déterminer la pente de ma droite tangente, eh bien, je vais y aller avec la définition de ce qu'est la dérivée en un point. Et donc, f'. Donc ici, je vais commencer par écrire la définition complète, donc générale. Donc, la dérivée en un point C, c'est la limite, quand h tend vers 0, de f de c plus h moins f de c, le tout divisé par h. Alors, dans mon exemple, quand le point est 3f de 3, qu'est-ce que je cherche à calculer? En fait, c'est f' de 3 égale à la limite, quand h tend vers 0, de f de 3 plus h, moins f de 3 sur h. Alors, on pourrait calculer ceci, évaluer la limite et puis obtenir notre réponse. Mais disons qu'on a à déterminer la pente d'une droite tangente pour différents points. Alors là, j'ai le point 3f de 3, mais supposons que je devrais faire, pour mon problème, la même chose pour le point 4 f de 4. Alors ici, on va venir mettre une droite, disons comme ceci. Et disons, bon, on va se donner un troisième point, disons ici, moins 2. Voilà, donc moins 2 devrait plutôt être ici. Donc mon dessin n'est pas à l'échelle, mais disons moins 2, f de moins 2. Alors là, ici, j'ai une droite, encore ici. Voilà, une autre droite tangente. Et je veux déterminer la pente de ces trois droites-là. Alors là, il faudrait que je calcule. Bon, f' de 3 est égal à, avec la définition. Il faudrait aussi que je calcule f' de 4 égale à la limite, quand h tend vers 0, f de 4 plus h, moins f de 4 sur h. Et la même chose pour moins 2. C'est des calculs qui sont fastidieux. Alors, on va essayer de trouver une façon, en fait, de faire le calcul une seule fois et de l'appliquer pour différentes valeurs de x. Alors, ce qu'on va faire, on va venir ici et on va venir modifier un petit peu ceci. Ceci représente la dérivée au point C de la fonction f. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt calculer f' de x. Donc, on va laisser la variable ici. Alors, si on suit ce qui est écrit ici, dans le fond, c'est quoi? C'est la limite, quand h tend vers 0, de f de x plus h, moins f de x, sur h. Et on va calculer ceci. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, c'est la limite, quand h tend vers 0, f de x plus h, ma fonction f, c'est x au carré. Donc, ça devient x plus h au carré, moins f de x, donc f de x, c'est x au carré, sur h. Ceci est égal à la limite, quand h tend vers 0. Alors, x plus h au carré, on développe x plus h fois x plus h. Quand on développe, on obtient x au carré plus 2xh plus h au carré. Alors ça, c'est ce qu'il y a dans la parenthèse. Moins x au carré. Le tout divisé par h. Alors là, on remarque que le moins x au carré et le x au carré s'en vont, se simplifient. Et donc, il nous reste la limite, quand h tend vers 0, de 2xh plus h au carré divisé par h. Et là, il y a des h partout dans chacun des termes au numérateur et au dénominateur. Alors, je peux en enlever un ici, un là et un là. Et donc, il me reste quoi? Il me reste à calculer la limite, quand h tend vers 0, de 2x plus h. Alors, 2x n'est pas influencé par h. Il n'y a pas de h dans l'expression 2x. Alors, on a 2x plus, donc quand h tend vers 0, h vaut 0. En fait, tend vers 0. Et on a comme réponse 2x. Alors, je vais venir réécrire ceci. On a calculé que f' de x est égal à 2x.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose qui est un petit peu différent de ce qu'on a ici. F' de C nous donne une valeur. Alors, ça nous donne la pente de la droite tangente, donc, ou le taux de variation instantané, la dérivée en un point. Je vais écrire ici dérivée en un point. Peut-être mettre ici x égale c. Ici, c'est plutôt la fonction dérivée. Alors, une dérivée, c'est une fonction. On peut avoir la dérivée évaluée en un point, mais on peut l'avoir aussi sous forme de fonction. Regardez, 2x, c'est une fonction. Alors, f' de x est une fonction. C'est la fonction dérivée de la fonction f, qui est ici. Dans notre cas, la fonction f vaut x au carré, et sa fonction dérivée est 2x. Et maintenant, c'est très simple de calculer f' de 3, parce que f' de 3, eh bien, je peux utiliser la fonction qui est ici. F' est une fonction, alors je vais prendre la fonction f' et je vais remplacer x par 3. Alors, 2 fois 3, ça donne 6. Alors, la pente ici de cette droite-là, la pente est 6. Même chose pour ici, f' de 4. Alors, f' de 4. Et donc, on a quoi? On a 2 fois x, donc 2 fois 4, ce qui donne 8. Et donc, la pente de la droite en bleu, donc la pente ici, est 8. Si j'y vais avec f' de moins 2, parce que j'ai ici le point moins 2, f de moins 2, alors si je veux calculer la pente de cette droite-là, eh bien, je calcule f' de moins 2. Et puis, f' de moins 2, qu'est-ce que c'est? C'est, je l'ai ici, 2 fois x, alors 2 fois moins 2, ce qui donne moins 4. Alors, la pente de ma droite mauve ici est moins 4. Et donc, on voit que c'est beaucoup plus simple de calculer de cette façon-ci parce que je peux déterminer, dans le fond, une pente d'une droite tangente en n'importe quel point de façon très rapide une fois que j'ai la fonction dérivée. Alors, on va écrire ici la définition de la fonction dérivée qui est très, très semblable à la dérivée en un point. Alors, je vais me faire un peu de place. Voilà. En fait, on l'a ici. Voyez-vous, je l'avais déjà écrit. Alors, ceci, c'est la fonction dérivée ou la dérivée de la fonction f. Donc, la dérivée de la fonction f. Alors ici, on a quelque chose de beaucoup plus général. On obtient ici une fonction. Alors, je peux peut-être écrire ici entre parenthèses. Hein. Le résultat est une fonction. Voilà. Alors que si on regarde la dérivée en un point, donc dans le fond, c'est quoi? C'est on a calculé la dérivée, ou plutôt la dérivée de la fonction, et puis on a remplacé x par une valeur numérique, 3, 4, moins 2, n'importe quelle autre valeur. Alors ici, si on regarde f' de 3, par exemple, ça nous donne une valeur. Alors, la dérivée en un point va toujours nous donner une valeur ou un nombre. Voilà. Alors, c'est les deux grandes différences, ou en fait la grande différence entre la dérivée en un point. La solution nous donne la pente de notre droite tangente, mais donc, dans le fond, on obtient un nombre. Tandis que si je dérive la fonction simplement, donc dans le fond, je garde la variable x, eh bien, j'obtiens une nouvelle fonction qui est la fonction dérivée de la fonction de départ. Alors, dans mon cas, j'avais comme fonction de départ x au carré. Sa dérivée est 2x.